Coronavirus au Royaume-Uni, la barre des 10 000 morts quasi atteinte alors que Boris Johnson est sorti de l'hôpital. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du Covid-19, est sorti dimanche de l'hôpital londonien, où il était traité depuis une semaine, et va poursuivre sa convalescence, laissant pour l'instant à son gouvernement la gestion de la pandémie qui a fait près de 10 000 morts au Royaume-Uni. L'hospitalisation dimanche dernier du dirigeant de 55 ans, testé positif le 27 mars, avait provoqué un électrochoc dans le pays, désormais l'un des plus touchés en Europe par le nouveau coronavirus. Avec plus de 900 morts comptabilisés 2 jours de suite dans les hôpitaux, sans compter les maisons de retraite, le Royaume-Uni est le pays d'Europe où le Covid-19 est le plus meurtrier actuellement, alors que l'Italie ou l'Espagne enregistrent des décrus. Lors du dernier bilan des autorités sanitaires donné samedi, le pays comptait 9 875 patients malades du Covid-19 morts à l'hôpital. Lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement, la ministre de l'Intérieur Priti Patel avait souligné samedi la gravité de l'urgence nationale révélée par les chiffres bruts. Même si un responsable des services de santé présent à ses côtés, Stephen Powie, s'est félicité de premiers signes de plafonnement du nombre de nouveaux cas et des hospitalisations. À lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus en Boris Johnson, toujours convalescent. Le gouvernement doit se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement, décrété le 23 mars pour 3 semaines initialement. Cette hypothèse semble très probable, car les autorités ont affirmé qu'elles attendraient que le pic de la pandémie soit franchi pour assouplir les mesures en place, M. Powie avertissant samedi qu'il s'agissait d'un marathon et non d'un sprint. Le pouvoir doit également gérer le mécontentement au sein du personnel soignant, qui dénonce notamment le manque cruel d'équipements de protection. Sous pression, la ministre de l'Intérieur s'est dite samedi désolée si la population a l'impression qu'il y a eu des échecs dans les approvisionnements. Le plus grand syndicat de personnel infirmier, l'Association royale des infirmiers, RCN, a conseillé aux soignants de refuser, en dernier recours, de travailler s'ils faisaient face à un manque grave d'équipements de protection, tout en ayant conscience que cela constituait une étape difficile à franchir pour eux. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du Covid-19, est sorti dimanche de l'hôpital londonien, où il était traité depuis une semaine, et va poursuivre sa convalescence, laissant pour l'instant à son gouvernement la gestion de la pandémie qui a fait près de 10 000 morts au Royaume-Uni. L'hospitalisation dimanche dernier du dirigeant de 55 ans, testé positif le 27 mars, avait provoqué un électrochoc dans le pays, désormais l'un des plus touchés en Europe par le nouveau coronavirus. Avec plus de 900 morts comptabilisés 2 jours de suite dans les hôpitaux, sans compter les maisons de retraite, le Royaume-Uni est le pays d'Europe où le Covid-19 est le plus meurtrier actuellement, alors que l'Italie ou l'Espagne enregistrent des décrus. Lors du dernier bilan des autorités sanitaires donné samedi, le pays comptait 9 875 patients malades du Covid-19 morts à l'hôpital. Lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement, la ministre de l'Intérieur Priti Patel avait souligné samedi la gravité de l'urgence nationale révélée par les chiffres bruts. Même si un responsable des services de santé présent à ses côtés, Stephen Powie, s'est félicité de premiers signes de plafonnement du nombre de nouveaux cas et des hospitalisations. À lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus en Boris Johnson, toujours convalescent. Le gouvernement doit se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement, décrété le 23 mars pour 3 semaines initialement. Cette hypothèse semble très probable, car les autorités ont affirmé qu'elles attendraient que le pic de la pandémie soit franchi pour assouplir les mesures en place, M. Powie avertissant samedi qu'il s'agissait d'un marathon et non d'un sprint. Le pouvoir doit également gérer le mécontentement au sein du personnel soignant, qui dénonce notamment le manque cruel d'équipements de protection. Sous pression, la ministre de l'Intérieur s'est dite samedi désolée si la population a l'impression qu'il y a eu des échecs dans les approvisionnements. Le plus grand syndicat de personnel infirmier, l'Association royale des infirmiers, RCN, a conseillé aux soignants de refuser, en dernier recours, de travailler s'ils faisaient face à un manque grave d'équipements de protection, tout en ayant conscience que cela constituait une étape difficile à franchir pour eux. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.